ce n'est pas toute la classe politique qui est rencontrée. L'écrasante majorité, puisque si vous prenez par la représentativité, le RPG, l'IFR et l'ANAD constituent les forces essentielles du pays. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'élection ces derniers temps, mais on le dit par principe. Mais moi, ce que je regrette dans tout ça, et là aussi, il faut rappeler que les partis politiques n'ont pas donné un blanc-seing à la CEDEAO ou au CNRD, puisque en réalité, qu'est-ce qu'ils combattent? Cette fois, c'est le Premier ministre avait appelé tout le monde, et je pense que c'est dans la même logique que Yahi Boni est en train de faire un peu sa médiation. Comment il va parler avec toute la classe politique, les forces vives en même temps? Ça devient compliqué de prendre quelque chose alors qu'il n'y avait pas un travail préparatoire. Donc on comprend qu'aujourd'hui le CNRD quand même se frotte les mains, puisque apparemment c'est un soutien de la CEDEAO qui est en train de s'afficher de plus en plus, et son coup d'État va ressembler de plus en plus à celui du Tchad, puisqu'il y a moins de pression sur le pouvoir actuel en République de Guinée, et la médiation, et là, ce n'est pas la première fois. Vous savez que même avec Moussambas, il a été accusé de laxisme par les partis politiques. Donc on ne comprend plus, mais cependant, la pression, elle va rester sur le terrain, puisqu'on peut vouloir ne pas négocier avec les gens, mais avec la pression, il y aura des négociations, mais souvent avec des conséquences tardives. Des morts d'hommes, des manifestations inutiles, des blessés, des pertes des biens et matériels. Là, ça devient très compliqué. Je ne sais pas à quoi la CEDEAO joue, sinon elle devait permettre à ce que les rencontres soient faites de façon professionnelle, ou que retire, il ne pêche pas, puisque ça aurait été une pression sur le CNRD. Bien. Mais le CNRD a reçu le combat, il a bien joué le coup, quitte à savoir si la République de Guinée va profiter pleinement d'une telle situation. Alors, est-ce que ça ressemble à un jeu de cache-cache, Baïla, ou tout au moins, à ton avis, tout se passe comme prévu? Non, enfin, je ne sais pas ce qui était prévu et ça dépend aussi, bien sûr, de quel côté on se met. Mais une chose est sûre, c'est que cette médiation, de toute façon, on espère qu'elle va réussir, mais c'est possible aussi qu'elle échoue. Mais je pense que la CEDEAO, le médiateur... C'est ce qu'indiquent les signaux ou tu es dans la généralisation? Non, c'est la généralisation. Je suis dans la généralisation. On espère de tout cœur qu'elle va réussir. Mais c'est vrai que les partis dont a fait Bonnet sont des partis importants qui normalement devraient être entendus. Donc moi je pense que la question qu'il faille se poser déjà, c'est pourquoi ils ne sont pas entendus. Est-ce que c'est vraiment une contrainte comme on appelle des autorités ou une volonté du médiateur, ou est-ce que c'est eux qui ont boudé, comme on a entendu par exemple sur quelques sites de la place en effet qui parlaient du formalisme qui n'aurait pas été respecté, donc on n'aurait pas eu un coup de fil. Et comme l'a dit Mbonné, on espère, en tout cas j'espère du profond de mon cœur que ceci n'est pas la raison fondamentale, parce que si c'est la raison fondamentale, je trouverais ça quand même léger. À la limite, j'appellerais ça un chichi de ne pas venir pour une question de courrier. Maintenant, c'est vrai que certains aussi, comme on l'a dit plusieurs fois dans l'émission, estiment que donc tout le monde ne doit pas être reçu lorsqu'il est question de faire un dialogue politique, parce que voilà, après c'est la cacophonie, il y a beaucoup de partis, de petits partis ou de grands partis comme ils le disent. Donc ceci aussi peut expliquer en effet qu'il ne soit pas venu. Mais si c'est par exemple les autorités guinéennes qui ont imposé par exemple qu'on ne rencontre pas l'ANAD, l'UFR, etc., je pense que le médiateur aussi en tirera aussi les conclusions au moment aussi de son rapport, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il vient, il fait une mission, il va faire des propositions, des demandes, certaines vont être acceptées, certaines ne vont pas être acceptées, et au final il va faire la conclusion, il va faire un rapport, et ce sont les chefs d'État au vu de ce rapport qui vont finalement décider du sort en tout cas de la Guinée en ce qui concerne en tout cas les sanctions. Mais encore une fois, je pense que il y a encore moyen, d'ailleurs s'il ne les a pas rencontrés, je pense que ce calendrier, on ne sait pas aussi s'il est définitif,
il peut évoluer. En tout cas, le programme qu'on nous a montré voilà, est quand même précis dans le temps. Hein, oui, il est précis, mais vous verrez qu'il y a eu déjà des décalages. Il y a des gens qui devaient être reçus, qui ont été reçus un peu plus tard. Aujourd'hui, il y a eu les assises, donc il y a eu aussi un peu de retard. Et je pense que si la situation l'exige ou le nécessite, il pourra bien entendu, comment on appelle, changer, aménager un peu son programme, bien entendu. Bien. Oui, Kalo, est-ce que tu crois à ce schéma et que justement Yahi Boni, qui n'a pas pu rencontrer une partie de la classe politique aujourd'hui, soit amené à dire voilà, qu'il va ouvrir un autre couloir de dialogue pour recevoir ces formations politiques entre griffes qui sont en porte-à-faux, ou si vous voulez, à couteau tiré avec le CNRD? En tout cas, il est de sa responsabilité de réussir sa mission. En fait, il a pour mission d'unir, en fait, de faire en sorte que les acteurs politiques de la Guinée s'entendent. Mais je crains que sa médiation aboutisse à beaucoup plus de dissension que d'union, en fait. Moi, c'est ce qui m'inquiète. Parce qu'à vouloir voir comment les choses évoluent, on a l'impression que Thomas Yahi Boni, on l'avait dit hier, n'a pas la maîtrise de la situation guinéenne. J'avais dit que son problème, c'est qu'il est un peu déconnecté de la réalité guinéenne. Donc, par rapport à tout cela, c'est l'éternel recommencement, l'éternel antagonisme entre les Guinéens qui vraiment n'arrivent pas à s'entendre, même sur des détails aussi faibles que celui-là. Donc vraiment, moi, je suis quand même inquiet. Par rapport à la position de la CEDEAO. La CEDEAO, la Guinée représente beaucoup pour la CEDEAO. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et généralement, la réaction de la CEDEAO vis-à-vis de la Guinée est un peu différente par rapport aux autres pays. La Guinée occupe une position géostratégique très très intéressante par rapport à la stabilité de la sous-région. C'est pourquoi on est un peu prudent pour sanctionner la Guinée, parce que quand la Guinée sombre, c'est très grave. Et nous, on n'imagine pas ce que nous représentons, mais la communauté internationale sait ce que la Guinée représente. Donc, encore une fois, souhaitons que cette transition-là réussisse, souhaitons que Yahi Boni réussisse dans sa mission, mais moi, j'ai l'impression, et peut-être c'est une mauvaise impression, que sa mission va aboutir beaucoup plus à une dissension qu'à l'unité des acteurs politiques. Bien, voilà. Il vient de nous rejoindre, hein, il est dans ce studio. Yacine Palé, bonsoir. Bonsoir. Et lui, il n'est pas venu en retard. Et pour lui, c'est carrément une sorte d'absence. Hein. Non, c'est pas normal, Yacine. Non, Alors, néanmoins, n'empêche, on va donner la parole. Et ça s'appelle justement la démocratie dans ce studio, même si on n'aime pas ton nez, mais on va quand même te donner la possibilité, pas une raison. Alors, l'autre question que je m'en vais vous poser, je vais poser donc à Yacine par rapport justement à cette rencontre. Est-ce qu'on peut dire déjà que, si vous voulez, le schéma actuel est déjà inscrit dans un tableau d'échecs? Alors, je commence déjà par dire bonsoir à tous et bonsoir et désolé aux éditeurs. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je suis convaincu que... Toujours alarmiste, hein. Mais sauf qu'il n'a rien dit pour l'instant. Apparemment, il anticipe. Oui, apparemment. Oui, bien, allez-y. À Dinguira, ils sont connus pour être de grands géomanciens. Bien, d'accord. Je ne suis pas surpris. Laisse Baïla s'occuper de toi. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que ce qui se passe aujourd'hui prouve que ça va être compliqué. Parce que vous avez vu la situation au niveau de la rencontre avec la politique. Avec ses absences. Hier, on parlait ici, j'avais dit que il faut rencontrer des partis politiques qui sont accommodants avec le CNRD, ça ne va pas faire évoluer les choses. On a vu que de part et d'autre, le médiateur n'arrive pas à gérer la situation. Lors de la rencontre pour la remise du rapport final des assises nationales, il y a eu cette... d'une certaine façon, cette sorte de défiance de Mamadi Doumbouya vis-à-vis du médiateur de la CEDEAO qui était dans la salle. Mamadi Doumbouya a dit lors de son discours que les problèmes sont guinéens et ils seront réglés entre les Guinéens. Quand vous dites ça dans une salle où il y a le médiateur de la République, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Bon séjour, ça veut dire bon séjour. Oui, exactement. Donc ça c'est d'un côté. De l'autre, vous avez vu tous ces partis politiques-là, notamment le RPG, l'UFR et l'ANAD, l'UFR et l'ANAD, en fait, l'UFDG dans ça, ont refusé de partir parce qu'ils sont formels. Ils sont formels. Ils disent clairement que ce n'est pas l'emploi du temps que l'autre avait prévu. Ce n'est pas comme ça qu'il avait décidé de rencontrer les politiques. À la base, il était venu avec un canevas clair. Il voulait rencontrer les coalitions séparément. Parce que quand vous prenez la situation, le programme, vous avez 4 heures de rencontre avec les partis politiques. Et quand vous prenez les partis politiques, on a autour de 180 partis. Si vous divisez ça, 180 par 4 heures, vous avez à peu près 1 minute
pour chaque intervenant. S'il y a des absents, vous avez au maximum 2 minutes. En 1 minute, pour un problème aussi épineux, la personne dit quoi? La personne dit quoi? Donc, ils ont estimé que ce n'est pas le bon format. Vous ne pouvez pas réunir 180 partis politiques pour 4 heures du temps. Même si 4 heures, c'est beaucoup, mais si vous divisez, ça fait 1 minute par intervenant. Ça, c'est la première chose. Et si 180 personnes parlent...